Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on est parti avec le petit message des anges pour les Sagittaires du 8 au 14. Hop. Et nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Écoute ton cœur, centre-toi dans ton cœur pour savoir ce qui te souffle, tu vois, ce que te dicte ton cœur. Voilà, que tu dois prendre des décisions, prendre un nouveau chemin, peu importe. Écoute la chanson de ton cœur. Allez, on va prendre l'énergie générale. Allez, pour les Sagittaires. Et on nous parle du 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, tu vois, on a deux cas de figure. On va avoir, dans tous les cas, un retour à l'équilibre, que ça soit son rapport avec l'argent. Est-ce que tu as une façon de dépenser qu'il faudrait que tu revoies, d'accord? Recentrer tes dépenses. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être donner trop de vous-même aux autres. Alors, ça peut être aussi donner de l'argent, un côté financier, mais ça peut être donner du temps, de l'énergie, tu vois. Attention à ce côté-là. On voit qu'il y a un manque de déséquilibre sur un côté financier ou sur un côté, tu vois, avec un entourage où peut-être, voilà, soit pour certains, tu vas trop fermer ton cœur et pour d'autres, tu vas trop l'ouvrir, tu vois. Donc, on se recentre, ok, pour cette semaine. Et pareil pour le côté financier, c'est vraiment revoir sa façon de faire, d'accord? Que ça soit le fait de penser aux autres, le fait de penser à toi, le fait d'avoir de l'argent et de le dépenser correctement, d'accord? Tout ça, tout est énergie de vibration, ok? Donc plus tu vas venir équilibrer toutes ces énergies, mieux ce sera pour toi. Allez, on va faire le tirage. Alors, on te parle de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances passées. Ça peut être lié, tu vois, tout ça, que ça soit le côté financier ou le côté de je donne trop à l'extérieur, peut-être pas assez à moi-même, ou je donne peut-être trop aux mauvaises personnes et pas aux bonnes personnes, tu vois, où je dépense trop mon argent dans de mauvaises choses. Il y a quelque chose comme ça qui est déséquilibré. Alors, ça peut être lié à des blessures du passé, des blessures notamment quand tu as été enfant. Tu as peut-être justement manqué de certaines choses. Or, du coup, tu dépenses pour te payer, tu vois, le manque, la dépendance. Alors là, on parle pas de... Alors oui, ça peut être lié avec la dépendance affective qui va être liée avec la dépendance financière. D'accord? Donc ça peut être voir dans ce sens-là. Pour certains, ça va être aussi, voilà, le fait de venir trop en aide aux autres et ne pas penser assez à soi. On te le dit, ta vérité est amour, ta vérité est éternelle, immuable. Donc le soleil, il brille où? Il brille à l'intérieur de toi. Donc viens te regarder, tu vois, dans ce miroir, là, comme on peut voir. Mets-toi face à tes vrais problèmes et ne sois pas dans le déni de ta situation. D'accord? Alors on te parle de la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Ta petite voix intérieure, ton intuition, ton cœur, ton âme, c'est vraiment viens te recentrer à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est vraiment là on vient de se recentrer. Là je t'ai dit, tu vois, toi face à ton propre miroir, face à ta propre situation, face à ta propre façon de faire. Là on voit qu'il y a quelque chose. Alors c'est pas que tu fais mal, mais
Voilà, comme je t'ai dit, soit tu mets le côté financier au mauvais endroit, soit tu mets ton aide avec les mauvaises personnes. Il y a quelque chose qu'il faut que tu viennes rééquilibrer. Et pour ça, c'est à l'intérieur de toi que tu vas venir trouver les solutions, d'accord? Hein, c'est à l'intérieur de ton cœur que tu vas pouvoir venir trouver justement cette lumière. Et tu vois, c'est là que tu vas pouvoir te diriger vers ta réussite, d'accord? C'est en dépensant dans les bonnes choses, c'est en apportant ton aide ou en recevant de l'aide d'autrui, peu importe, mais c'est en te tournant vers les bonnes personnes, d'accord? C'est en dépensant l'argent dans des bonnes choses, dans des bonnes actions, ok? Et non pas jeter l'argent par les fenêtres. À partir du moment où tu vas venir rééquilibrer tout ça, d'accord. Moi, je pense que c'est lié par rapport à des blessures, tu vois, du côté de quand tu étais enfant. Hein, c'est pareil, que tu aies manqué de certaines choses, que ça soit matériellement, financièrement, et que là, aujourd'hui, tu te retrouves avec plein d'argent. Du coup, tu as du mal à gérer tout ça. Tu vois, et c'est la même chose quand tu dois aider les gens, ou quand tu dois être à l'écoute, ou quand tu dois, tu vois, il y a quelque chose, il y a un manque d'équilibre. Et justement, on vient de te dire, sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Ok, aujourd'hui, c'est comme si tu fais un petit peu le bilan. On a cette prise de compréhension, d'accord, puisqu'on te le dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent, mais avec rapport avec autrui, d'accord. On te le dit, hein, donnez-vous trop de vous-même aux autres. Peut-être pas assez à toi-même, d'accord. Hein, donne de l'énergie à toi-même en premier, d'accord. Si tu ne te sens pas capable de pouvoir aider autour de toi, il faut savoir aussi dire non ou dire stop. D'accord? À un moment donné, n'oublie pas que c'est toi la priorité dans ta vie et personne d'autre. Donc là, il y a vraiment un équilibre avec un côté financier, un côté certainement affectif, tu vois, et un côté où il va falloir vraiment que tu viennes t'écouter et que tu sortes de ce déni de penser que les problèmes, ils viennent de l'extérieur. Le problème, il vient toujours à l'intérieur de soi, d'accord? À toi de revoir les choses, à toi de revoir une façon de faire, à toi de revoir ta façon de dépenser, tu vois. Des fois, on pourrait croire qu'il nous manque de l'argent ou qu'on n'en a pas assez, mais c'est tout simplement parce que tu t'organises mal et tu le dépenses mal. D'accord? On pourrait croire également que tu n'as pas assez de temps pour toi, mais c'est juste parce que peut-être tu organises mal ton temps. Tu donnes peut-être trop à l'extérieur et tu t'accordes pas assez de temps à toi. Tu vois, c'est vraiment une question de réorganisation là, hein, pour les Sagittaires. Hein. D'accord? Que ça soit côté financier, côté affectif, il y a un manque d'équilibre dans un domaine de votre vie, dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Hein. Tout peut être lié également. Hein. Tu sais, dépenser de l'argent, c'est aussi dépenser de l'argent, je te dis, dans de mauvaises choses ou également donner à de mauvaises personnes. D'accord? Donc tout peut être lié. Est-ce que tu donnes au bon endroit aux bonnes personnes? Est-ce que tu dépenses au bon endroit pour les bonnes choses? Tu vois? Est-ce que tu donnes de l'énergie au bon endroit aux bonnes personnes? À un moment donné, il faut revoir les choses. Ça peut être une question de réorganisation, tout simplement. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Tu vois, on a l'amitié qui sort. Hein. Là, on t'invite vraiment à prendre soin, tu vois, de ton enfant intérieur. A besoin d'être rassuré. Tu vois, ce côté, la carte de l'amitié, c'est le côté sincérité, le côté bienveillance, le côté honnêteté, le côté vérité. D'accord? Et on te demande à toi d'être dans cette énergie. Je t'ai dit tout à l'heure, ne sois pas dans le déni de ta situation. D'accord? Accepte. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. La vie, on apprend chaque jour, tu vois. C'est une formation, la vie. Ok? On apprend de ses erreurs. Donc certes, ne te blâme pas pour autant. D'accord? Tu as peut-être dépensé mal ton argent. Tu as peut-être donné aux mauvaises personnes. Mais il n'est jamais trop tard, tu vois, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc justement, apporte-toi, tu vois, comme si un ami venait te soutenir, viens te soutenir à toi-même, d'accord? Comme je dis, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc apprends à être dans des énergies comme ça de bienveillance par rapport à certaines choses, tu vois. Là, on a la carte de la fatalité. Hein. Forcément, il y a eu des choix. Ça t'a fait perdre soit des personnes, soit des situations, soit de la perte financière, d'accord? On va dire dans le passé, là, il y a eu des pertes, forcément. Hein, tu t'es un petit peu brûlé les ailes parce que tu as fait des mauvais choix. Mais comme je t'ai dit,
Personne est parfait dans la vie, il faut savoir accepter ses erreurs et savoir en retenir des leçons. Donc si tu as perdu des choses dans la vie parce que tu as mal agi ou parce que tu as mal dépensé ton argent ou parce que tu as donné aux mauvaises personnes, peu importe, c'est pas grave, ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, on est dans l'instant présent. Aujourd'hui, on te demande de venir réparer tout ça, on te demande de venir rééquilibrer tout ça et de prendre conscience. Je te le répète, sors du déni de ta situation. D'accord, j'ai beaucoup le mot déni qui revient. Donc c'est comme si tu voulais pas voir en fait le vrai problème. Et là aujourd'hui, hop, d'un coup, alors certainement parce que tu as dû vivre une situation, hein, une perte de quelque chose. Ouf, pardon. Certainement, voilà, que tu as dû perdre quelque chose. Peut-être tu as perdu une grosse somme d'argent. Peut-être tu as perdu un côté amical. Peut-être tu as perdu un compagnon, une situation, un travail parce que tu as fait des mauvais choix. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Il faut savoir se pardonner. Hein, il faut savoir aussi passer à autre chose et apprendre de ses erreurs, comme je te dis. Donc là, c'est comme si tu avais une nouvelle chance de venir te regarder en face, tu vois, et de prendre conscience aujourd'hui de quel était réellement le problème. D'accord? On te le dit, ta vérité est l'amour. Pardonne-toi, tu vois. Apprendre à mettre de l'amour, apprends à doser ta situation, d'accord, hein, je veux dire, il est jamais trop tard pour venir changer les choses. Donc aujourd'hui, on va te demander de venir bien dépenser correctement ton argent. On va venir te dire de venir te confier, de venir aider des personnes qui en ont réellement besoin, de venir te tourner vers les bonnes personnes, mais également venir aussi te tourner vis-à-vis de toi. D'accord, sois à l'écoute de toi-même et pense à toi. D'accord, n'oublie pas que tu es la première personne dans ta vie. Hein, en te levant le matin, c'est tu te lèves avec toi-même. Hein. Parce que là, tu vois, on voit bien qu'il y a eu de la perte. Ça peut être aussi de la perte où tu t'es détaché de toi. D'accord, il y a un manque d'écoute là. Il y a un manque de recentration. Il faut vraiment que tu viennes rééquilibrer, tu vois, tes énergies pour que tu puisses te diriger vers cette réussite. Ok, là, tu vois, regarde, la tranquillité. Voilà. Hein. On vient apaiser tout ça, d'accord? On se pardonne dans un premier temps, peu importe, quelle que soit ta situation, on se pardonne et on accepte. Mais attention, évidemment, il faut comprendre le pourquoi du comment tu vis tout ça. D'accord? Si tu te dis je me pardonne et puis demain tu recommences tes erreurs, non, forcément, tu ne vas pas évoluer, tu vas pas te diriger vers la lumière. D'accord? Donc n'oublie pas de te recentrer sur toi, ne te laisse pas déstabiliser par un entourage, par des personnes toxiques, par des personnes qui peuvent venir, voilà, peut-être te déstabiliser sur le côté financier, sur le côté énergétique, tout ça. Attention, d'accord? Parce qu'on voit bien que tu as perdu dans le passé, donc il faut vraiment que tu prennes conscience de certaines choses. Tu vois, regarde, en dos de deck, on a des accusations. Hein, tu as pu perdre de l'argent, ça a pu même partir au tribunal, ça a pu partir, tu vois, avec... comment on appelle ça? Voilà, quand tu perds de l'argent ou tu dois de l'argent, tu vois, tu as mal dépensé, les accusations, le tribunal, les huissiers, tout ça, tu vois, ça peut être aussi les accusations de l'entourage. Il y a quelque chose, tu vois, on te pointe du doigt, on voit en plus cette femme-là derrière, là, qui est pas contente. Tu vois, en plus, derrière, on a la carte de la jalousie. Donc attention à toutes les personnes qui peuvent être autour de toi. D'accord? On a la jalousie, il y a des serpents, il y a de la jalousie. Tu as des personnes toxiques. Alors, ça peut être... les personnes autour de toi, hein, on voit, personnes proches, amicales, peu importe, tu vois, mais ça peut être aussi toi-même, avec tes pensées, ta façon de faire, comme on t'a dit au début, hein, tu dépenses l'argent au mauvais endroit, tu donnes de l'attention aux mauvaises personnes, tu aides les mauvaises personnes, tout ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va dire, voilà, à un moment donné, tu vas avoir le retour du bâton. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu comme quand tu manges ton karma. Si tu prends les mauvaises décisions, à un moment donné, la vie... Alors le karma, ça fait un peu style méchant, mais la vie, voilà, te fait comprendre à sa façon les mauvais choix que tu as fait. Donc, faut savoir se pardonner et en retirer les leçons. D'accord? Donc, à toi, vraiment, de te recentrer sur toi, de venir rééquilibrer tout ça. D'accord? Prends conscience des erreurs que tu as faites. D'accord, ne réitère pas ces erreurs, voilà, hein, fais les choses à partir d'aujourd'hui correctement. Comme je t'ai dit, il n'est jamais trop tard de changer les choses. Aujourd'hui, on t'invite à les changer, d'accord, pour que tu puisses justement monter ces marches et aller vers ta propre réussite. Allez, on va prendre un message pour passer à l'action. Et on a affirmé votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante. Plus-value, tu vois, ça me fait penser encore au côté financier.
Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Hein, affirme ta valeur, affirme de quoi tu es capable, prends conscience que la valeur que tu possèdes à l'intérieur de toi, tu vois, à l'intérieur de toi, prends conscience de ton cœur, de ton intuition, prends conscience que la valeur, en fait, de venir t'écouter. Il faut que tu te dises que c'est important d'être à l'écoute de toi-même, parce que c'est ça qui va venir te diriger, c'est ton âme, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Plus tu viendras t'écouter, plus tu prendras la bonne direction, d'accord ? Allez, on va prendre une carte de manifestation. Allez, pour les Sagittaires. Ah, c'est retourné. Hop là. Alors, nous avons... Vis dans la lumière de la joie. L'humanité appelle ta joie, la planète Terre a besoin de ta joie, l'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela, découvre ce qui allume en toi, ce qui allume, hein. Tu vois, on nous parle encore de lumière, tu vois, de ce qui allume en toi l'étincelle de la joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Hein. Là, on pouvait voir, tu vois, le phare dans la nuit, hein, que c'est ton intuition qui te guide, c'est ton cœur, c'est ton âme qui te guide quelle direction prendre. Là, on retrouve également le soleil, tu vois, hein, que tu vas monter les escaliers. On voit que tu t'élèves, hein, tu prends conscience, t'apprends de tes erreurs et tu vis dans la lumière de la joie. Mets-toi en lumière, prends conscience de tes valeurs. Arrête de te laisser marcher dessus, arrête de te laisser déstabiliser. Viens faire évoluer ta confiance en toi. Tu vois, là on voit également aussi hein, le fait de venir rééquilibrer toutes ces énergies, tu vois, on voit derrière, on voit le soleil, tu vois, la lumière avec les rayons. Hein, c'est vraiment, tu es appelé à te mettre en lumière, à te faire confiance. D'accord ? Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.